Yay! OK, c'est un grand moment. André Fauteux, merci d'être ici. Donc, André, bon, Céline, on te connaît. Daniel, on s'est rencontrés, mais là, c'est une première. Là. Puis, on expliquera pourquoi on est ensemble tous les quatre, j'allais dire tous les trois. Mais André, tu es l'expert au Québec. Tu m'as permis de te tutoyer. Pour tout ce qui est maison saine, environnement sain, depuis combien de temps la maison du 21e siècle existe? Ça va faire 25 ans l'an prochain. En passant, je ne suis pas un expert. Les experts ont des doctorats et 25 ans d'expérience pointue. Moi, je suis journaliste de formation. Moi, tantôt, je parlais de mon rêve de construction écologique. André a beaucoup de références. Et là, nous, puis on y reviendra. On va en parler. On va parler de ce qu'on peut faire aussi chez nous, puis de ce qui existe. Mais ce pourquoi on est réunis aujourd'hui, c'est pour parler des champs électromagnétiques. J'en ai brièvement parlé à un moment donné, puis tout le monde veut savoir qu'est-ce qu'on peut faire. Et comprendre aussi l'impact que ça a sur notre vie. Et là, oui, comme tu disais, avant que les caméras roulent, Céline, les gens disent surtout « Ah, c'est pas prouvé, puis il n'y en a pas de problème. » Puis donc, par où commencer? Par où commencer? Je lis un livre en ce moment qui s'appelle « The Invisible Rainbow », l'arc-en-ciel invisible, qui documente un ancien étudiant en médecine qui raconte que depuis que le télégraphe et l'électricité, puis les ondes radio, le radar, avec tout l'avènement de ces technologies-là, il y a eu une explosion à la fin du 19e siècle des maladies cardiaques, du diabète et du cancer. Marconi et Edison sont morts du diabète, puis c'est une maladie très rare à l'époque. Alors, on pensait, moi, il y a 10 ans, ça aurait été plus difficile de convaincre les gens, mais là, c'est rendu problématique parce qu'il y a tellement de gens qui sentent, qui ont des symptômes, qui ont fait le lien. En 2004, c'était 10 des Européens dans des sondages, jusqu'à 10 de gens qui ont... Puis ça peut prendre 20 ans avant de faire le lien. C'est comme si on vivait dans des maisons où il y avait constamment de la fumée ou des moisissures. C'est pas bon pour la santé. On veut l'éliminer le plus possible, réduire au minimum. Et on y arrive. On peut y arriver? Moi, je suis chanceux parce que je demeure à Sainte-Adèle, entre les antennes. Il y en a à l'Estérel, à Mont-Roland, à Valmorin, donc je suis à quelques kilomètres. Il y a des gens aujourd'hui qui vont sentir à 1 kilomètre la peau qui leur chauffe, quand on était à Sotten, entre autres. C'est pas normal, là. Mais les études, ce qu'il faut clarifier aussi, c'est que les militaires le savaient. Depuis la Deuxième Guerre mondiale, on le sait. J'ai plein de documents de la NASA, de la Marine américaine, des Russes. Tous les symptômes, tous les organes sont touchés parce qu'on est électrique. Puis, ce dont se plaignent souvent, moi je dis mes meilleurs lecteurs, c'est des lectrices, c'est les mamans, leur enfant est malade. Puis, bon, t'enlèves le gluten, le lait, t'enlèves les pesticides, t'enlèves les moisissures, enlève les ondes, puis tu vas voir, il va mieux dormir. Émotivement, il va faire moins de crises. Les allergies, la liste est longue, longue, longue. Alors, faites le test. C'est comme un aliment. Tu l'élimines pendant 4 jours. Si tu vas mieux, tu le réintroduis, puis tu vas voir, est-ce que tu réagis? C'est la même chose. Pas besoin d'attendre les études qui vont le démontrer. Bien, pour le tabac, on a attendu un peu trop longtemps, puis l'amiante et tout ça, mais ils n'ont pas attendu de prouver que le tabac causait le cancer pour dire « fumez moins ». Autrefois, les médecins, il y avait des pubs. Quelle marque de tabac fumez-vous, docteur? Tu sais, c'était comme ça. Alors, dans 20 ans, en tout cas là, heureusement, il y a Nathalie Champoux, entre autres, qui a fait un livre extraordinaire, son fils autiste, qui n'est plus autiste. Ça parle. Que Céline connaît. Ça parle, ça. Ça parle. Alors, retirez-les. Puis la première chose que je recommande, c'est de tout débrancher sans fil le soir et la nuit. C'est super important dans la maison. Zéro sans fil. Téléphone sans fil, non. Branchez un téléphone, filez, mettez en mode avion ou éteignez les appareils. Vous allez voir que vous allez mieux dormir. Les symptômes sont des Donc, dizaines et des les dizaines. Ordinateurs, les portables aussi. Tout ce qui est émission de radiofréquence micro-ondes, tout ce qui est sans fil. Ouais. Puis les appareils autour du lit, au moins à 1 mètre ou 2 mètres, là, pas avoir de fil électrique. Un appareil éteint, il n'y a pas de champ magnétique parce qu'il n'y a pas de courant, on ne consomme pas de courant.
Mais s'il est branché dans le mur, il y a un champ électrique. C'est du voltage, la tension qu'on appelle. Puis ça, je connaissais un Allemand, un journaliste qui ne dormait pas depuis 7 ans. Il y avait des problèmes cardiaques, il y avait de l'obésité, il y avait du diabète, il était vraiment magané à 40 ans, là. Puis un géobiologue qui est venu, puis il y avait une extension, un fil électrique en dessous de son lit. Il dit, c'est ça ton problème. Il n'en revenait pas, il a débranché ça. Première fois en 7 ans qu'il s'est mis à dormir comme un bébé. Il braillait. Puis c'est lui qui a écrit les normes les plus sévères, la biobiologie en Allemagne, au niveau des émissions de radiofréquence et tout ça. Puis toutes les études le démontrent qu'il avait raison, là. Les normes, en ce moment, c'est juste pour empêcher l'échauffement des tissus, comme un four micro-ondes. C'est les mêmes ondes, là. Alors, les téléphones sans fil, les cellulaires, le Wi-Fi, tout ça, les fabricants disent dans leur consigne de sécurité qu'il ne faut pas mettre ça contre le corps, parce que ça échauffe les tissus. Dans les dernières semaines, le National Toxicology Program aux États-Unis a prouvé que ces ondes-là causent le cancer chez les rats. Et c'est les mêmes symptômes. Il y a le gliome, le cancer du cerveau, qu'on voit chez les utilisateurs de cellulaires au-delà de 10 ans, du même côté de la tête. Alors, il y avait ce cancer-là chez les rats. Puis il y avait aussi un schwannome qui est les nerfs qui entouraient le cœur des rats. C'est la myéline, comme toutes les maladies sclérose en plaques, c'est la myéline. C'est l'isolant autour des nerfs, le problème. Puis, chez les humains, on le voit, c'est un schwannome, mais dans l'oreille. C'est pas un cancer, mais c'est une tumeur extrêmement douloureuse qui rend sourd. Et donc, c'est prouvé. Puis là, c'est politiquement, ils en débattent, là, mais il y a eu la semaine passée, un panel de 11 experts indépendants. Ils ont dit les preuves sont claires. Quand les scientifiques disent c'est clair, la prochaine étape, c'est le politique. Mais ça va prendre encore des années. Ce n'est pas avec Trump qu'ils vont abaisser les normes, là. Mais ce qui est important, c'est les effets non thermiques. Ce n'est pas juste l'échauffement des tissus. À des doses, même 1 million de fois plus faibles, il y a déjà des problèmes avec l'ADN, transport du calcium. Mais comment ça peut fonctionner? Comment ça va aller influencer des hormones, puis que ça va générer du diabète et des trucs C'est la comme ça? communication intercellulaire, le métabolisme. Tu vas moins mal absorber les gras, les sucres et tout ça. Le corps, les cellules se parlent mal. Et c'est là aussi le cancer, hein, c'est les cellules qui vont être isolées. Ouais. Ils ne sont plus en communication. C'est comme les humains. Moi, en lisant ce livre-là, je me suis dit, mon Dieu, un terroriste, c'est ça. Ils sont isolés les uns les autres. Ils ne se comprennent plus entre elles, les cellules. Ils ne parlent plus le même langage. Non, c'est c'est ça. C'est la communication. Donc, quand notre corps, à nous, entre en communication avec ces fréquences-là, donc ils sont au même voltage, mais pas la même rotation. Donc, ça veut dire que ton téléphone cellulaire, par exemple, qui est à 35 Hz, dans toutes nos cellules, on a du calcium, il est à 35 Hz. C'est son nombre de battements secondes. Sauf que l'oscillation qu'il envoie, la résonance, est beaucoup plus grande. Donc, les deux vont entrer en communication et créer plein de déséquilibres. Parce que là, tes cellules ne sont plus au bon diapason. Elles sont augmentées à la même fréquence à la même oscillation que ton téléphone. C'est ça la perturbation. Donc là, il y a vraiment un déséquilibre. Il va y avoir même des déclenchements qui vont se faire, une ouverture au niveau de certaines membranes et qui va créer plein de problèmes. Donc, entrée de virus, de bactéries, tout ça. Au cerveau. Et c'est vraiment des ouvertures. C'est la barrière hémato-encéphalique. C'est le filtre qui empêche les bactéries, les virus, les métaux lourds de rentrer au cerveau, qui va s'ouvrir. Ça rend cette membrane-là plus perméable. C'est là que ça empoisonne le cerveau. Ça, c'est une chose, mais la boîte, ce que tu veux dire, Jacinthe, c'est que la boîte crânienne de l'enfant, elle est plus mince. Donc, l'action est encore plus rapide si les enfants mettent le cellulaire à l'oreille. Et ça va à l'adolescence que la boîte crânienne est plus épaisse comme celle de l'adulte. Donc, à 5 ans, à 10 ans, il faut protéger les enfants et éviter absolument qu'ils soient avec les cellulaires. C'est quoi l'impact sur les enfants de ces champs-là électromagnétiques? C'est tous les organes qui sont touchés. Oui, mais c'est sûr que c'est le cerveau le premier. Je préciserais justement, quand tu parlais d'oscillation, le corps, là, c'est quoi, 30 Hz, 8 Hz? C'est la polarité qui va du plus au moins. Et là, quand on parle d'ondes, c'est des kilohertz, des mégahertz et des gigahertz.
Donc, l'onde vibre à des milliers, millions et milliards de fois par seconde. Puis c'est sûr que juste l'électricité à 60 Hz, c'est un gros défi s'adapter à ça. Mais là, c'est comme le chimique, c'est la synergie, il s'empile les ondes, les fréquences, il y en a tellement. Alors, notre électricité est toujours en train de vouloir s'adapter, puis elle travaille plus fort, puis c'est ça qui va épuiser les surrénales, entre autres. Oui. C'est ce qui va travailler d'ailleurs sur toutes les hormones, les neurotransmetteurs, parce que notre corps, il est constamment au défi. Il est constamment en train d'essayer de se réparer par rapport aux fréquences. Et là, on C'est n'est la pas différence. contre la technologie puis contre les ordinateurs. Ah, ben là, non, c'est loin de pas là. ça. On en a Ça, besoin, puis on a Ben chacun un cellulaire, tout ça. Mais André, toi, tu utilises ton cellulaire juste pour appeler ta blonde, puis c'est tout, tu le fermes après. Je quitte, j'arrive, bye, je t'aime, bye. Et tu le raccroches, et tu le fermes. Bien, ça fait 30 ans que j'interviewe les plus grands experts sur la planète. Alors, je ne vais pas être alarmiste, mais on sait que dans la société, on va aller au bureau, on va aller partout, puis il va en avoir des ondes. Raison de plus pour débrancher la nuit. Parce que la glande pinéale, qui est au cerveau, qui produit la mélatonine, qui règle l'horloge biologique, le sommeil entre autres, elle lutte aussi contre la croissance des tumeurs. Alors, elle, pour fabriquer la mélatonine, la pinéale a besoin d'être dans l'obscurité totale la nuit. Et quand il y a ces ondes-là, ça réduit d'au moins 25 la production. Fait qu'on a des agressions biologiques le jour, mais on a vraiment besoin de dormir bien, longtemps et d'une bonne qualité. Et ça, c'est l'épidémie actuelle, c'est une des épidémies, la qualité du sommeil. C'est la première chose. Si vous êtes préoccupé par la qualité du sommeil, essayez donc ça. Et de nos enfants. Je veux répéter oui. le fait que moi, c'est Luc Doyon qui m'avait dit En ça, qui pleine fait le croissance. tour des écoles primaires, qui dit que 70 des enfants primaires sont fatigués. Mon enfant, le premier, là, je ne suis pas... Il ne devrait pas avoir de Wi-Fi carrément dans les écoles. Ça, c'est les experts en Russie qui nous disent ça, entre autres. Ça va être une catastrophe sanitaire. Ça, c'est vraiment malheureux. Alors, tant mieux si on peut avoir des protections, mais ce qu'il faut, c'est surtout convaincre. En France, ils ont interdit le Wi-Fi dans les garderies, dans les crèches, Wow! et aux primaires, ils l'éteignent dans les premières années, quand ils ne s'en servent pas. Puis on pense, c'est du marketing parce qu'ils disaient que ça allait aider l'éducation. Au contraire, ils ont prouvé que c'est pas mieux pour apprendre, le sans-fil. Puis en plus, quand tu es câblé, c'est plus rapide, c'est plus sécuritaire contre les attaques de pirates, cyberattaques, puis c'est meilleur pour la santé. Puis il ne faut pas que l'enfant soit direct en dessous du routeur. En tout cas, c'est vraiment problématique. Alors, si vous ne pouvez pas convaincre, parce que là, il y a des parents qui sont obligés d'éduquer leurs enfants à la maison, parce qu'ils sont électrosensibles, ils ne peuvent plus aller à l'école. Ça commence là. Alors, dans 10 ans, il va y en avoir de plus en plus. Aujourd'hui, ces parents-là, ils ne peuvent rien faire, mais il faut commencer à en parler. Il faut surtout permettre à nos enfants de récupérer à la maison.